La prière, comme je l'ai déjà dit, on n'en a pas encore fait tout le tour. La prière, c'est très simple. C'est le mot que l'on donne pour notre conversation avec Dieu. Quand je suis en conversation avec vous, en dialogue, on appelle ça conversation-dialogue, mais la prière, c'est le nom que l'on donne dans notre conversation, dans notre dialogue avec Dieu. Et quand on parle de dialogue, ça ne veut pas dire que c'est nous seuls qui parlons, mais nous écoutons aussi celui qui parle. Et la plupart du temps, il n'y a pas du tout de dialogue parce que nous disons à Dieu tout ce que nous avons sur le cœur et nous ne prenons pas le temps de lire la Bible pour recevoir sa réponse ou tout simplement pour recevoir sa réponse par le Saint-Esprit. Alors, je vais parler maintenant d'un sujet, c'est la prière non pas inexaucée, mais de la prière exaucée. Et à ce titre, il y a dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens 2 versets qui sont importants, et même 3, soyez toujours joyeux. C'est le verset 16 du chapitre 5 de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Deuxièmement, priez sans cesse. Et enfin, le verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous notez bien, 1, soyez toujours joyeux. Pour être joyeux, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la réponse et le conseil nous est donné. C'est prier, c'est dialoguer avec Dieu. Dieu ne vous rendra jamais triste, malheureux. Sa conversation vous remplira toujours de joie, d'espérance. La lecture de sa parole, cette parole, eh bien, c'est aussi comme un dialogue, comme disait une personne. Moi, j'ai beaucoup de livres, j'ai une bibliothèque chez moi, mais je lis les livres de tous ces auteurs. Mais la Bible, c'est un livre particulier parce que c'est le seul livre de ma bibliothèque qui me lit, qui lit ce qu'il y a dans mon cœur. C'est celui qui me lit et en me lisant me parle. C'est important. Et qu'il en soit ainsi pour vous. Laissez-vous lire par la parole de Dieu, la Bible. Et Paul dit, eh bien, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, il ne veut pas dire rendez grâce pour toutes choses. C'est pas faux de dire rendre grâce pour toutes choses. Mais il y a des choses qui sont tellement désagréables qu'on n'a pas envie de rendre grâce pour ces choses. Je pense par exemple à ces chrétiens qui sont persécutés, et Paul l'a été. Il ne peut pas rendre grâce pour les persécutions qu'il a subies, pour les naufrages, pour les coups, il a été lapidé, laissé presque pour mort, ou même mort, comme disent certains. Il ne peut pas rendre grâce pour ça, mais il peut rendre grâce que dans ces circonstances, le Seigneur était là. Et le Seigneur l'a secouru, et le Seigneur l'a soutenu, et le Seigneur l'a béni, et le Seigneur l'a réconforté et consolé. C'est du reste ce qui se passe quand ça se passe lorsque ils sont jetés en prison parce qu'ils ont prêché l'Évangile. Et puis voilà que Corneille, le gardien de la prison, le chef de la prison, eh bien, les jette en prison, oui. Et puis ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se mettent à chanter, ils se mettent à louer, puis les murs de la prison tremblent, il y a un tremblement de terre, et alors le gardien est fou parce qu'il dit qu'est-ce qui va m'arriver? Maintenant, tous les prisonniers s'enfuient et c'est moi qui vais répondre de ma vie, parce que c'était comme ça dans les prisons romaines. Et puis Paul dit non, ne te tue pas. Et voilà qu'il se convertit. Rendez grâce.
Lisez cette histoire dans le livre des Actes des Apôtres. Rendez grâce. Mais ce qui est assez incroyable et étonnant, c'est qu'il est dit « Rendez grâce en toutes choses ». Vous êtes jeté en prison, vous êtes persécuté, vous êtes frappé, vous êtes méprisé. Eh bien, toutes ces choses sont mauvaises, bien sûr. Mais comme vous êtes en relation avec Dieu, en Jésus, vous rendez grâce. Vous rendez grâce, non pas pour ces choses, mais dans toutes ces choses, Dieu est avec vous. Dieu vous soutient. Et il dit même que le Saint-Esprit mettra dans votre bouche les paroles qu'il faut dire. Alors, rendez grâce. Mais encore plus extraordinaire, parce que souvent, eh bien, nous passons un peu vite et trop vite dessus. Il est dit ceci, c'est car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous prions de notre Père, et quand nous disons de notre Père, eh bien, c'est une sorte de liste de prières, de sujets de prière. Eh bien, ce n'est pas une récitation de notre Père, mais c'est se souvenir de tous les points. Oui, que ton règne vienne. Moi, je veux que le règne de Dieu vienne. Mais que ta volonté soit faite. Eh bien, c'est dans le Notre Père que nous prions comme ça. Que ta volonté soit faite. Mais ça veut dire quoi ici? Eh bien, si tu veux faire la volonté de Dieu, parce que souvent on se pose la question, comment est-ce que je peux faire la volonté de Dieu? Eh bien, c'est simple. Commence par être reconnaissant. Remercie Dieu. Remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi, pour tout ce que tu as vécu avec lui, pour tout ce que tu as reçu de lui. Et même si tu es dans les difficultés, dans les problèmes, eh bien, ne cherche pas simplement les difficultés, les problèmes pour que ce soit une raison pour t'arrêter de prier. Non, non, je veux faire la volonté de Dieu. Et je vais chercher eh bien, tous ceux qui glorifient le Seigneur et que j'ai vécu en sa présence avec lui. Je me souviens que ce sont des choses semblables qui m'ont soutenu bien souvent lors de mes voyages en Afrique, dans des pays dangereux et dans des pays difficiles. Mais je me souvenais de ce que Dieu avait fait et de ce qu'il avait promis. Et ça m'a soutenu, ça m'a fortifié. Rendez grâce. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté. Vous cherchez à faire la volonté de Dieu? Eh bien, rendez grâce. Remerciez Dieu. Bien, un passage qui se trouve dans les psaumes que j'ai souvent lus, que vous connaissez aussi par cœur, c'est dans le psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oublie aucun de ses bienfaits. Mais si nous ne devons pas oublier les bienfaits de Dieu, il faut nous souvenir aussi d'une chose, c'est que Dieu n'oublie pas les bienfaits qu'il nous a faits. Dieu n'oublie pas les bienfaits qu'il nous a faits. La parole de Dieu dit que Dieu oublie nos péchés, même s'ils sont plus profonds de la mer. Et à l'époque, on n'allait pas fouiller au fond de la mer, comme aujourd'hui. Et même s'ils seraient au centre de la Terre, où il y a le magma en fusion, etc., tout ce que vous voulez, et même s'ils étaient dans une galaxie lointaine, vos péchés, eh bien, Dieu les oublie. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il vous assure que vos péchés maintenant sont oubliés, que vos péchés sont couverts par son sang. Et Dieu ne voit plus vos péchés, mais il voit le sang de son Fils, le sang pur et parfait, et il vous pardonne vos péchés. C'est vraiment réconfortant, réjouissant, et c'est plein de reconnaissance que nous devons dire au Seigneur, merci pour le salut, merci pour cette grâce. Mais si Dieu dit qu'il oublie nos péchés, qu'il ne se souvient plus de nos péchés, c'est formidable, c'est extraordinaire.
il y a une chose qu'il n'oublie pas. C'est pour cela que nous devons prendre au sérieux la parole de Paul. C'est la volonté de Dieu, c'est les bienfaits. C'est tous les bienfaits qu'il nous a fait. Il n'oublie pas. Et il dit, je t'ai fait des bienfaits, je t'ai donné des bénédictions. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Comment les as-tu gérées? Je t'ai même donné le Saint-Esprit pour que tu puisses gérer ces bénédictions. À l'un, il y a la guérison, même plusieurs guérisons. À d'autres, eh bien, c'est un ministère, etc. À d'autres, c'est eh bien, quelque chose de très particulier dans le domaine de l'aide, du secours, etc. Eh bien, Dieu dit, je t'ai confié tout cela, je te l'ai donné. Et maintenant, je n'oublie pas ce que je t'ai donné. Je n'oublie pas ce que je t'ai donné. Et c'est pour ça que cette parole n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça doit nous parler. N'oubliez pas les bienfaits que Dieu vous a fait, donné, accordé. Parce qu'un jour, vous n'aurez pas à rendre compte de vos péchés, mais vous aurez à rendre compte des dons, des bénédictions, de la grâce que Dieu vous a faite. Et c'est pour ça qu'il est dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est justement que tu te souviennes. Et en te souvenant de tous les bienfaits, de toutes les bénédictions de Dieu, tu seras gardé, tu seras béni. Et tu avanceras. Et tu seras aussi dans la paix, dans la joie. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et que cette parole vous réconforte, vous encourage.